Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Téléthiade. Et comme pratiquement tous les jeudis, ouvrons cette édition par le compte-rendu du Conseil des ministres. Compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Suivez. Compte-rendu du Conseil extraordinaire des ministres. Un Conseil extraordinaire des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 12 avril 2013, sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a examiné un projet de loi et 11 projets de décret. Au titre du ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération internationale, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant approbation du Plan national de développement 2013-2015. Ce Plan national de développement est un document de programmation des actions préalables à mettre en œuvre pour traduire la volonté de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui consiste à promouvoir le développement du monde rural et de faire du Tchad une puissance régionale émergente à l'horizon 2025, portée par des sources de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeur ajoutée et d'emplois et assurant à chaque Tchadien un accès adéquat aux services sociaux de base, à un logement décent, de qualité et une offre adéquate de formation. Au titre du ministère de l'Habitat, des Affaires foncières et du domaine, le Conseil a examiné et adopté 5 projets de décret portant cession notamment à titre honoré au profit de l'Église des Assemblées chrétiennes au Tchad de Walia 3 d'un terrain de 5250 m², situé au quartier d'Igangali, commune du 9e arrondissement en N'Djamena. Un autre projet de décret portant cession à titre onéreux au profit de l'église fraternelle luthérienne au Tchad, paroisse de Walia, d'un terrain de 1980 m² au quartier d'Igangali, commune du 9e arrondissement de N'Djamena. Le projet de décret portant affectation au profit du ministère du Développement pastoral et de production animale de 7 sites pour la construction des centres de collecte et de refroidissement du lait. Le projet de décret portant affectation au profit du ministère du Développement pastoral et de production animale de 10 sites dans la sous-préfecture de Kondoul, département du Chari, région de Chari-Bagirmi, pour la construction de complexes industriels avicoles. Le projet de décret portant affectation au profit du ministère du Développement pastoral et de production animale de 5 sites pour la construction des fermes multidisciplinaires. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le Conseil a examiné et rejeté un projet de loi portant approbation des avenants au contrat de partage de production conclu entre la République du Tchad et les sociétés Petro-Tchad, Mangara Limited, Griffith Energy Tchad Limited et Griffith Energy Do Limited pour le chef de l'État. Le pétrole doit servir pour le développement du Tchad et non enrichir certaines sociétés. Il a instruit le chef du gouvernement à mettre en place une commission technique devant examiner les 10 projets de décret avant sa réintroduction au prochain Conseil des ministres. Au titre du même département, le Conseil a examiné et adopté 5 projets de décret. Il s'agit de décrets portant approbation du projet de construction, d'exploitation et d'entretien du pipeline réuniant le champ de Rognier dans le bassin du Bongor, au point de raccordement du système de transport de Totco, situé à 9,5 km à l'aval des PSI de Comé. Un décret octroyant une concession pour l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazés, dite concession de Grand Baobab, au consortium dont CNPSIC est opérateur. Un décret octroyant une concession pour l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazés, dite concession de Prosopis, au consortium dont CNPSIC est opérateur. Un projet de décret portant approbation du projet de raccordement du pipeline de la société Petro-Tchad Mangara Limited au système de transport de la société Tchad Oil Transportation Company, Totco, et du projet de décret portant approbation du projet de raccordement de pipeline de la CNPC International Tchad & Co, CNPSIC Limited au système de transport de la société Tchad Oil Transportation Company, Totco, commencé à 9h
Le conseil a pris fin à 10h30. Et puis, par une opération de kamikaze, quelques vaillants soldats tchadiens viennent de tomber au Mali. Je vous invite à suivre à cet effet le communiqué livré par l'état-major des armées. Communiqué numéro 5. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Ce jour, 12 avril 2013 à 11h05, un groupe de militaires des forces armées tchadiennes d'intervention s'est rendu au marché de Kidal pour s'approvisionner. Au moment où ils font leur entrée dans une boutique, un kamikaze s'est fait exploser à leur proximité, faisant 3 morts et 4 blessés dans nos rangs. Des dispositions sont prises pour le rapatriement des corps. Voici donc les images des 3 militaires tombés au Mali. Il s'agit du lieutenant Hassan Adelil Radama, le lieutenant Amir Balé Kouba et deuxième classe Mohamed Haroun Anakouna. Le développement du monde rural demeure la priorité du chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est d'ailleurs sous ceci qu'il a placé son mandat en cours, un secteur qui attire de plus en plus des investisseurs. Cet après-midi, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, a reçu 2 représentants de la société Trade Limited venus de la Belgique. Au centre des échanges, les modalités d'investissement au Tchad. L'intérêt particulier qu'accordent les autorités tchadiennes au développement du monde rural pour l'émergence du pays attire de plus en plus les investisseurs étrangers. Et pour preuve, Yosvel et Georges Corda de Edi Trade Limited, une société belge spécialisée dans la modernisation agricole, frappe aux porteurs du gouvernement. Edi Trade Limited a des grands projets susceptibles de booster et de moderniser le secteur rural et par ricochet générer de l'emploi, ont-ils expliqué au Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Le Premier ministre, qui a été très réceptif et attentif, a accueilli à bras ouverts ces spécialistes, tout en leur affirmant que toute science et technologie qui mettent en valeur les activités du monde rural sont les bienvenues au Tchad. Faisant le tour d'horizon des potentialités agro-silvo-pastorales du Tchad, Joseph Djimrangar Dadnadi a invité ses interlocuteurs à descendre dans la race campagne pour se rendre compte des réalités. Le Tchad est ouvert à tous les investissements pourvu qu'ils apportent du plus-value à la société, a-t-il dit. C'est avec beaucoup de satisfaction que Yosvel et Georges Corda ont pris congé du Premier ministre, promettant de faire un tour dans l'arrière-pays avant de proposer ce qui sied le mieux aux différentes couches du monde rural. Le Coro, une unité de mesure très pratiquée sur nos marchés, est dorénavant remplacée par cette nouvelle unité de mesure. C'est une décision prise à l'issue d'une rencontre qui a réuni le ministère du Commerce et de l'Industrie, les opérateurs économiques et la société civile. Noubadoumbay Talomadi. Des nouvelles mesures pour la vente en détail de grains et de céréales est en voie d'être adoptée. Cette problématique d'uniformiser les prix des céréales vendues dans les récipients appelés généralement Coro a fait l'objet d'échanges entre le ministère du Commerce, de l'Industrie et ses partenaires. Cette rencontre qui se tient fait suite à 2 comptes rendus des rapports d'activité du comité de contrôle effectué en novembre 2011 et le 30 décembre 2012. Elle a pour objectif de recueillir les opinions des partenaires, sensibiliser les commerçants, les producteurs et les consommateurs sur l'éventuelle mise sur le marché des nouvelles mesures de vente en détail des grains et des céréales afin de juguler la cherté des vies qui est un fait préjudiciable à la cohésion sociale. Vous savez, le problème de la vente au détail est un grand problème. Aujourd'hui, beaucoup de nos commerçants, beaucoup de vendeurs de céréales n'arrivent pas à maîtriser les unités de mesure. Je crois que ce n'est pas à eux de le faire, c'est à un organe de régulation de le faire et nous sommes heureux qu'aujourd'hui cette initiative ait été prise. Aujourd'hui, l'objectif
c'est de pouvoir arriver à vendre des céréales, des produits de première nécessité à des prix abordables et surtout à des prix justes. Une idée appréciée par l'expert Jean-François. Selon lui, les partenaires doivent s'accorder sur la mise en pratique de ces nouvelles mesures qui vont régler les grandes questions sociales. Pour le président de la répression et de la concurrence, cette préoccupation se justifie à plus d'un titre, vu la participation massive des associations, des consommateurs, des syndicats et des chefs des missions religieuses. Tout vendeur de céréales doit détenir ces pièces-là. Les invités à cette rencontre ont fait des suggestions, des remarques relatives à cette initiative préconisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Les autorités du ministère ont pris acte et ont décidé de renvoyer l'arrêté instituant les nouvelles mesures de vente des céréales pour modification, études et révision. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À nous revoir dès demain sur Télé Tchad pour une nouvelle édition.